lorsque nous observons l'état actuel du monde, aussi déchirant soit-il d'observer le chaos qui nous entoure, il n'est pas difficile de croire que la guerre fait toujours rage dans d'autres pays, alors que tant d'individus dans notre monde moderne sont en guerre contre eux-mêmes et leurs proches. Comment pouvons-nous espérer que les guerres cessent alors que, dans notre propre cour, nous avons du mal à être pacifiques et aimables avec nos voisins? Il est devenu facile de blâmer les autres pour notre malheur, sans que nous ayons cultivé la capacité de regarder en nous-mêmes et d'assumer la responsabilité de notre propre vie et de nos actions. Comment pouvons-nous offrir aux autres ce que nous n'avons pas encore appris à nous offrir à nous-mêmes? Pouvons-nous offrir de la gentillesse et de la compassion aux autres si nous n'avons pas appris à les cultiver en nous-mêmes? Parfois, nous avons l'impression que le monde dans lequel nous vivons est brisé, que l'humanité est perdue. Peut-être que ce sentiment de déconnexion et de perte de sens provient du fait que nous nous sommes éloignés de l'essentiel, que la vie est un cadeau. Et s'il y a une chose que nous savons au plus profond de nous, c'est que si nous espérons plus de paix dans le monde, nous devons d'abord apprendre à être en paix avec nous-mêmes. Nous devons revenir à notre être intérieur et guérir. Guérir des fausses croyances et des illusions que nous avons accumulées au courant de notre vie. Guérir et nous rappeler que nous méritons tous par nature le repos, l'amour et le bonheur profond. Nous sommes tous nés avec le désir d'aimer et d'être aimés. C'est le genre de guérison qui nous permet de redevenir entiers et de nous rappeler le genre d'existence que nous voulons mener. Mais nous devons être suffisamment volontaires et courageux pour entreprendre ce genre de révolution. C'est une révolution qui nous amène à remettre en question ce que nous avons toujours connu. Elle nous demande de sortir des sentiers battus, d'explorer de nouveaux territoires et de découvrir nos propres vérités personnelles. Elle nous invite à remettre en question le statu quo et à redéfinir le genre de monde dans lequel nous voulons vivre. C'est le genre de révolution qui nous demande de reprendre la responsabilité de notre propre vie et bien-être. Dans un monde où tout, sauf cela, est encouragé, nous, qui sentons l'appel profond de tracer une nouvelle voie, seront sans doute confrontés à des obstacles. Mais nous serons guidés par cette question. Quel héritage voulons-nous laisser derrière nous? Que laissons-nous derrière lorsque nous quittons notre corps, lorsque nous quittons cette expérience terrestre? Ces questions nous ont amenés à comprendre le plus profondément que tout ce que nous pouvons faire, c'est laisser une trace d'amour dans le cœur d'autrui. Nous pouvons laisser une multitude d'objets matériels et des chiffres après notre départ, mais quels souvenirs voulons-nous laisser en héritage? Quelle empreinte voulons-nous laisser dans le cœur de ceux que nous avons connus et aimés, même si nous ne sommes restés que des étrangers dans cette vie? Si nos pensées, paroles et actions quotidiennes sont des actions de laisser des traces d'amour, alors qu'il en soit ainsi, laissons sur ce chemin des traces d'amour, gravées dans les cœurs que nous avons le privilège de toucher et de connaître.
ressentons au plus profond de nous-mêmes le poids de chaque pensée, de chaque parole prononcée, de chaque action accomplie. Et rappelons-nous encore et encore, surtout lorsque nous devenons distraits ou confus, que notre cœur est notre plus grand cadeau et que la façon dont nous l'utilisons dans cette vie sera notre héritage le plus important. Voici notre réponse. Quelle sera la vôtre? Greatest offering is our heart. The way we wield it in this life is our legacy.